Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et on se retrouve aujourd'hui avec Madame Schall. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour que vous nous présentiez votre spé, l'aspect sciences de la vie et de la Terre. Il n'y a pas d'autre mot derrière, on est d'accord ? On est d'accord, On c'est est juste d'accord. sciences de la vie et de la Terre, c'est déjà Ok. bien assez. Bah du coup, on va commencer. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter déjà ? Donc, je m'appelle Isabelle Schoch, je suis professeure de SVT au lycée depuis bientôt 20 ans. Donc, certains m'ont eu en seconde, et oui, ça commence à faire purée. D'autres m'ont en première ou en terminale en enseignement scientifique, et donc j'enseigne également en spécialité SVT au niveau terminal. C'est un programme chargé. Un petit peu, mais ça va, on adore. D'accord. Du coup, votre spé. Ah, ma spé, c'est la meilleure, forcément. On va commencer par l'essentiel. Donc, c'est un programme qui est effectivement, comme dans toutes les spécialités, un petit peu chargé, mais qui est basé sur deux grandes disciplines, la biologie et la géologie. À peu près 2/3 de biologie pour 1/3 de géologie. Donc, on travaille beaucoup en expérimental, le plus possible. Il y a une séance de TP par semaine. Et donc, c'est basé sur des observations au microscope, sur des expériences hexao, enfin bref, tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau seconde, qu'on continue au niveau première et terminale, avec parfois même des TP un peu plus complexes qui impliquent des PCR ou des électrophorèses. Donc en gros, c'est de l'approfondissement bien complet. Oui. Et plein de choses, et plein de découvertes, et plein de phénomènes qu'on ne connaissait pas et qu'on ne soupçonnait pas et qu'on va découvrir avec joie et plaisir en SVT. Du coup, ça ouvre des portes aux intéressés. J'espère bien, c'est le but. Oui, en effet. Les grandes lignes du programme, vous diriez que ce serait quoi ? Alors, en première, on fait beaucoup d'immunologie. Alors, vu l'époque actuelle, c'est quand même important. On fait beaucoup de génétique aussi. En géologie, on s'intéresse à l'ouverture des océans, à leur fermeture, à la valse des continents. Sinon, en terminale, on continue encore sur de la génétique. On s'intéresse également à l'évolution des espèces, à la sélection naturelle. Et il y a pas mal de liens également avec ce qu'on fait en enseignement scientifique, ce qui fait que ceux qui font la SVT parfois retrouvent des éléments dans l'enseignement scientifique, ce qui peut les aider sur cette matière qui est obligatoire à côté. Donc en gros, c'est un peu comme certaines spé où par exemple, je suppose en tout cas qu'en maths, on peut retrouver des trucs en enseignement scientifique, Oui. tout comme en spé histoire, on peut retrouver des trucs dans le programme d'histoire. Exactement, il y a des liens qui sont faits, les programmes sont faits pour être liés et pour permettre en fait un approfondissement en spécialité de ce qui est vu dans le tronc commun. Ok. C'est intéressant en tout cas. J'espère bien. Bah oui. De toute façon, on peut pas vous dire que c'est intéressant, que c'est pas intéressant, sinon il se passe quoi si on vous dit que c'est pas intéressant ? On sait bien que sur l'ensemble des élèves qui sont présents au lycée, il y en a qui vont pas être intéressés du tout par la biologie ou la géologie. On le conçoit, on n'est pas complètement déconnecté. On a du mal à le comprendre parce que franchement, c'est une matière extrêmement importante sur le plan de l'actualité. Il y a plein de domaines d'actualité où on a besoin de connaître un peu plus ce qui se passe pour comprendre, que ce soit actuellement tout ce qui concerne le Covid, que ce soit les transmissions de maladies, que ce soit tout ce qui est également aide à la procréation et des diagnostics génétiques, il y a plein de choses où la SVT finalement est au cœur des décisions des futurs citoyens que nous serons. Donc en vrai, c'est bien parce que du coup, il y a encore une fois un lien avec l'actualité. Et encore et toujours, mais je sais bien qu'on n'est pas la seule matière à avoir des liens forts avec l'actualité. Ouais, en effet, on a fait la spé histoire et la spé anglais. Qui ont également des liens très forts. Oui, en effet. Selon vous, les qualités et compétences nécessaires pour l'aspect, ce serait quoi ? Alors la première compétence, mais elle est valable quelle que soit la spécialité, c'est d'abord d'aimer la matière et d'avoir envie de travailler dans cette matière, parce que ça demande un travail personnel qui est important. On a quand même un certain nombre d'heures de cours à subir dans cette matière, donc il vaut mieux l'aimer, déjà avoir du goût pour ça. Et ensuite, en plus de ces heures de cours, on a du travail personnel qui est à faire, puisqu'il faut arriver à chaque fois en ayant quand même compris et intégré ce qu'on a fait précédemment. Donc ça demande de l'avoir au minimum relu, voire appris. Il y a des comptes rendus de TP qu'il faut parfois finir à la maison pour pouvoir les rendre. Il y a évidemment des gros devoirs qu'il faut préparer. Donc tout ça, ça nécessite une certaine capacité de travail, donc il vaut mieux apprécier la matière. Faut avoir un certain esprit de rigueur et de logique aussi, parce qu'on va demander de mettre en relation des informations prises dans différents documents. Donc, faut être capable de chercher à chaque fois l'information pertinente qu'il y a dans un document, de pas se perdre et de bien suivre ce qui est demandé dans le sujet, pour faire un raisonnement qui soit logique et cohérent. D'accord. Vous avez parlé de travail personnel. Est-ce Oui. que vous sauriez peut-être nous dire, en moyenne, ce serait quoi le travail personnel d'un élève, en comptant en plus du coup les 4 heures de cours pour la première, si je ne me trompe pas, et puis ensuite les 6 heures en terminale. Alors, ça va varier d'une semaine à l'autre. Parce qu'il y a des élèves qui vont arriver à mémoriser assez rapidement, on le sait, en étant attentifs en classe,
ils mémorisent déjà beaucoup en classe ce qui est fait, et ce qui fait que le gros de leur travail, ça va être de relire, et en gros, en une demi-heure à la maison, ils auront relu et mémorisé suffisamment pour la fois d'après. Ils travailleront essentiellement en préparation des devoirs, et puis parfois les comptes rendus qui seront à terminer. Et puis on sait qu'il y a des élèves qui sont parfois moins concentrés en classe, et là forcément, ça demande plus de travail à la maison, parce que du coup, il faut redécouvrir à la maison ce qu'on n'a pas bien suivi en classe. Ou s'il y a des choses qu'on n'a pas compris et auxquelles on n'a pas osé poser des questions, là aussi, ça va augmenter le travail personnel à la maison, puisque ça demande un travail de compréhension qui n'a pas été fait en classe. Donc c'est un peu compliqué de donner la quantité de travail qu'il y a à faire. Mais pour 4 heures au lycée, je dirais qu'un élève sérieux et qui veut se donner toutes les chances de réussite, il y a minimum 1 à 2 heures à la maison en plus pour être sûr de bien mémoriser, de bien intégrer, de bien comprendre, éventuellement de faire quelques exercices d'application quand c'est de la génétique. Ok. Donc en gros, plus on écoute en classe, mieux c'est à la maison. Mais ça, c'est valable quelles que soient les matières, en fait. Ouais, en effet, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui, bizarrement, n'est toujours pas suivi. Pourtant, on le répète, et depuis longtemps. Je vais pas vous mentir, j'ai découvert ça cette année. Vous pouvez nous décrire un ressenti par rapport à votre spé, ou bien votre métier, comme vous voulez. Alors, on apprécie énormément les nouveaux TP qu'on fait, l'aspect expérimental qu'on développe au maximum. De varier les programmes et de changer par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et puis, on voit beaucoup de choses. Ce qu'on regrette un peu, c'est qu'effectivement, et notamment au niveau terminal, c'est très touffu. Mais ça, comme dans toutes les spé, ça nous demande d'aller très vite. Et du coup, on manque parfois un peu de temps pour approfondir davantage certains aspects sur lesquels on voudrait insister davantage avec les élèves pour être sûr que ce soit bien intégré et bien compris. Et c'est ce qui demande, notamment au niveau terminal, un peu plus de travail personnel aux élèves, puisque comme on va vite en classe, du coup, pour que ce soit bien intégré, il faut repasser un peu de temps à la maison dessus. Et donc, on aurait souhaité des programmes un peu plus légers, et il y a des demandes, je vous le cache pas, des enseignants pour que les programmes soient un peu allégés pour les années suivantes. Donc, on va voir si ça va être suivi d'effet ou pas. Mais ça, je crois que c'est valable quel que soit l'aspect, parce que quand on discute avec nos collègues des autres spé, ils ont le même souci. C'est le gros souci des spécialités, c'est que les programmes sont très très denses et demandent à aller très très vite. D'accord. Et est-ce que du coup, si ces programmes sont très denses et demandent à aller très très vite, est-ce que ce serait pas une volonté, par exemple, du ministère de l'Éducation de préparer entre guillemets les terminales, parce que ça s'accorde pas à terminaux dans ce terminal, aux grandes écoles, par exemple? Sauf que tout le monde ne va pas aux grandes écoles. Oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'a priori, on est censé quand même faire place à tout le monde. Oui, donc, je ne sais pas si ça prépare plus. En tout cas, c'est vrai que ceux qui sont capables de suivre sans problème les programmes de spé peuvent se dire qu'a priori, ils pourraient suivre assez facilement dans des écoles ou des classes préparatoires plutôt sélectives parce qu'ils ont déjà un bon rythme de travail. Ça peut être un tri. Mais le problème, c'est que nous, on ne travaille pas que pour ces élèves-là. On travaille pour tout le monde. Et puis, c'est pas non plus le seul indicateur parce que je suis passée par le lycée, je fais également des études, et j'ai bien croisé des gens qui réussissaient parfaitement bien dans le supérieur et qui ne réussissaient pas à ce niveau-là au lycée pour plein de raisons. Donc on ne peut pas non plus dire, parce que je ne réussis pas au lycée, je ne réussirai jamais dans le supérieur. Moi j'ai des collègues qui ont réussi des concours extrêmement difficiles après 4 ans d'études après le bac, alors qu'au niveau du lycée, on leur disait qu'ils ne feraient jamais rien. Et 4 ans après, ils réussissaient des concours très difficiles. Donc comme quoi, je suis pas sûre que ce soit un bon indicateur. À sa chance. C'est ce que j'espère. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, madame? Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir accueilli. C'est nous qui vous remercions. D'être venu me chercher. Oui, c'est vrai aussi. Parce que du coup, est-ce qu'on peut préciser aux auditeurs Mais bien sûr, on peut préciser que du coup, j'étais en train de préparer justement le TP qu'on va faire jeudi avec les terminales. Donc on parlera de lichen et on va faire un truc bizarre avec des UV. Et donc j'étais en train de préparer ça et j'avais oublié, voilà, petit spoiler alerte, j'avais oublié qu'il fallait absolument que je vous revoie ici à 9h15 et vous êtes venu me chercher. Heureusement qu'on avait Marianne pour nous aider à vous retrouver. Mais heureusement. Vive Marianne. Du coup, on vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis, du coup, l'espèce VT c'est fait. Il en reste je ne sais pas combien. Mais du coup... on en a beaucoup au lycée. Oui, en effet. 7, il me semble. Oui. Du coup, encore merci. Ça fait 3 fois que je vous dis merci, je crois. Mais du coup, c'était la web radio du lycée Arthur Varocco. Ciao tout le monde.